Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas très commun dans la société, la cocaïne. En France, plus de 1 million de personnes consomment cette substance. Aujourd'hui, cette drogue, nous pouvons la retrouver dans les séries, dans les soirées parisiennes, mais aussi dans divers lieux. Donc, aujourd'hui, pour parler de cette drogue, cette substance, j'ai 3 accompagnateurs. Présentez-vous. Je dois commencer? Ouais, commence. Enchanté, moi c'est Samuel, j'ai 22 ans. Enchanté, moi c'est Calvin, 28 ans. Moi c'est Ange, j'ai 18 ans. Ok, donc on va commencer par toi Samuel. Est-ce que tu peux nous raconter ton passif dedans? Comment ça s'est passé? Dans la drogue en elle-même ou dans la cocaïne? Dans la cocaïne. Dans la cocaïne, en vrai de vrai, j'ai vu ça, on va dire, assez tôt. À quel âge? J'avais 18 ans. Il y avait d'autres drogues que j'ai vues beaucoup plus tôt, mais la drogue dure comme ça ou comme d'autres drogues dures, j'ai vu ça à cet âge-là, l'âge où je passais à l'adulte. Je l'ai vu. En vrai, j'étais dans un truc où je passais beaucoup de temps avec des gens de ma famille, dont un de mes cousins, qui lui, justement, vendait. C'est-à-dire que je le voyais vendre, je le voyais vendre, je le voyais un peu faire ci et ça. C'est-à-dire que par la suite, moi, j'ai commencé à l'accompagner et à voir un peu comment ça se passe, etc., etc. Et après, à un moment, j'ai commencé on va dire, à bosser. Et c'est de là où j'ai commencé vraiment à vendre particulièrement par exemple, cette substance. Ok. Et du coup, c'est que tu l'accompagnais en vrai, ton cousin? Au commencement, ouais. Ok. Ça te faisait pas peur un peu? T'avais Non. pas... En vrai, c'est un truc où... Je sais pas comment t'expliquer, mais t'as vu, quand tu grandis en cité, il y a des choses, pour toi, c'est normal. Ok. Tu vois, quand tu grandis en cité, que ce soit banlieue Île-de-France ou parisienne, il y a des choses qui sont pas normales, mais comme vous avez grandi dans ce genre de milieu-là, c'est normal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pas ce recul-là de me dire je suis stressé ou quoi. Parce qu'en soi, je me dis ce qu'on fait, je dirais pas c'est normal parce que j'ai quand même ce recul-là, mais c'est la débrouille. Tu vois, on se dit c'est de la débrouille, c'est-à-dire on va se dire comme c'est ça, vas-y, c'est rien, tu vois. Ok. Merci pour ton intervention. Maintenant, à toi, Ange, comment ça s'est passé pour toi? Raconte-nous. Moi j'ai commencé à 15 ans. 15 ans, du coup, c'est parce que j'avais besoin de sous. D'accord. Donc j'avais fait plein de... tous les plans possibles avant, des trucs légaux, pas légaux. Mais là, j'étais vraiment à terre en seconde. Ça veut dire que j'avais vraiment besoin de sous rapidement. D'accord. Et comment tu pourrais dire le climat familial que tu as vécu? Par exemple, est-ce que tu viens d'une famille aisée ou est-ce que tu viens d'une famille moyenne ou pauvre? Je viens d'une famille normale, hein. J'ai toujours eu un toit, à manger. Mais après, au lycée, il y a tellement de gens qui ont plus de sous que moi, tellement de... juste, j'ai un toit, une maison, mais... Toujours plus. vouloir plus, en fait. Je vois tout le monde a de l'argent de poche, tout le monde a des paires à 500 balles. Moi, j'avais des trucs Décathlon, là. Les Artengo. Ok. Du coup, j'ai trouvé ça facilement parce qu'il y a un pote qui livrait déjà depuis ses 14 ans. Du coup, je lui ai demandé, il m'a mis dans le truc. Ok. Et comment, du coup, je pose à vous deux, comment on va vers la personne le gérant, entre guillemets, on vient le voir. On lui dit, ouais, j'ai besoin de sous, mets-moi dans un plan, ou ça se passe comment? Lui, vu qu'il connaissait déjà le gérant, il m'a juste envoyé son snap, et après, ça décale sur Signal. Et après, après c'est direct, hein, tu prends le produit et tu livres. Ok, d'accord. Et du coup, donc t'avais 15 ans, et tes parents, quand ils te voyaient arriver avec des belles chaussures, parce que est-ce que cet argent, tu l'investissais, ou cet argent, tu l'achetais dans des chaussures, dans des vêtements? Comment ça se passait? Je me suis quand même acheté 1 ou 2 paires de chaussures, des habits, mais le reste, j'ai économisé. Là, j'ai toujours de l'argent.
Non, ça faut pas dire parce que. Ça faut pas dire parce que ça. Oui, t'inquiète. Ça donne envie, mais tu comprends. Mais du D'accord. coup, non, je me suis acheté 2-3 chaussures, après j'ai économisé. Hein, Ok, ok. Et tes parents, ils se sont pas posé des questions en disant mais non, comment parce que je... j'ai toujours essayé de faire des sous, ça veut dire, moi je disais Vinted ou. Ouais. Ok, ok. Ok. Donc, maintenant, à toi. Raconte-nous. Alors moi, il faut savoir que j'étais pas impliqué directement dans ce trafic-là, mais j'étais plutôt dans l'accompagnement. Dans Ok. l'accompagnement. Et en vrai, bah, ça s'est fait sous base d'une connaissance, d'une personne que j'ai appris à connaître avec le temps. Et du coup, on s'est liés d'amitié. Et du coup, bah, on a beaucoup traîné ensemble et tout et tout. Et en traînant avec lui, bah, j'ai eu à voir que bah, il était impliqué dans ce trafic-là. Et lorsque j'ai découvert ça, bah, en soi, moi, c'était pas forcément quelque chose qui m'a gêné ou autre. Et on va dire que dans les différents plans ou dans les différentes livraisons qu'il a eu à faire, et ben, je l'ai accompagné tout simplement. Ok, ok. Et du coup, en étant un accompagnateur, Mhm. c'est comment toi, comment t'étais situé? Par exemple, est-ce que tu étais là pour protéger ton pote ou est-ce que c'était dans l'adrénaline en mode on va faire un truc et je vais être là? C'était plus pour être là, hein. Plus pour être là. En soi, bah, vu que c'était une personne que j'apprécie aussi, donc, bah, en soi, je voulais juste être là avec lui, tu vois. Donc moi, je voyais pas vraiment l'aspect en mode je l'accompagne faire des livraisons et tout, mais c'était juste voilà, pour passer du temps avec lui. En fait, rester avec lui, quoi. Ok. Donc tu étais vraiment bien proche de ton pote. Parce que jusqu'à venir dans ces livraisons, toutes ces choses, c'est qu'il y avait une attache. Oui, bien sûr, bien sûr. On était vraiment proches. Voilà, moi, à cette période-là, je sais qu'il était dans une situation bah, qui lui permettait pas de pouvoir rentrer chez lui, être hébergé. Moi, je pouvais rentrer chez moi, mais je rentrais pas chez moi, je restais avec lui et tout. Donc une petite sorte de dépendance affective. C'est ça. Ok, ok, ok. Ah mais c'est dingue et c'est beau de se l'avouer. Ok. Maintenant moi, j'aimerais bien savoir quel est le profil type que vous avez pu voir dans ce milieu-là. Qui étaient les consommateurs? En vrai, de vrai, dis-toi qu'il y a de tout. Hein. Ah ouais. Pour te parler français, je sais que t'as vu avant, carrément, c'est un truc que on en rigolait avec mes potes et tout, parce que tu connais, on est jeunes et surtout, on n'est pas réellement conscient de ce qu'on fait. Mais avec beaucoup de recul, la majorité des gens que j'ai vus, c'est des gens, c'est limite des gens de cité. Ah ouais? Genre, j'ai fait ça aussi dans les beaux quartiers, t'as vu, on va pas mentir. Je suis déjà parti. Ça, je le dis ou pas? Tu peux, Ouais, ça, je le dis, ok. on dit les termes. Vas-y. On est là en immersion. On m'a déjà envoyé faire des missions un peu partout, genre dans le 7e, le 16e. Si c'est pas dans des maisons, c'est dans des hôtels, mais t'as eu des hôtels, des vrais hôtels, tu vois. Mais aussi des trucs juste à côté de ma cité, genre juste je passe à côté d'un pont, je suis à côté d'une autre cité. Et chez des personnes, en mode, tu sais, ils font quoi. Ok. Tu vois, ça veut dire en vrai, vraiment que ça soit de tout type de drogue, il n'y a pas de. Je dirais pas qu'il y a. Enfin, en vrai de vrai, je peux dire, il n'y a pas de profil. Parce que même la personne qui vend, elle le consomme. Juste, des fois, on ne dirait pas. Tu vois. Ok. Et toi, t'as déjà été tenté d'en prendre? Ça, Ouais. jamais. Parce Jamais? que, en vrai de vrai, t'as eu, là, je parle dans la globalité de toutes les drogues, j'ai toujours vu d'abord les effets de comment, en gros, ça peut te rendre au fur et à mesure avant de me dire, je vais le faire. Ok. C'est-à-dire qu'en ayant ce recul-là ou en ayant vu avant de le faire, ça m'a toujours permis d'être en mode, oh là. Il y a toujours Calm une barrière. down. Il y a toujours une barrière, tu vois. Ok. Et puis même, c'est bizarre, hein, mais c'est un truc qu'on m'avait dit un jour et je l'avais pas pris du tout au sérieux. Mais on me disait, un jour, c'est quoi? On m'a dit quoi? On m'a dit, soit à force de le vendre, ça te dégoûte, soit à force de vendre, ça sera tenté. Ça Ok. dépend de, en gros, les émotions que tu as. Des fois, tu peux être dans une phase où il se passe que. En fait, il se passe que des galères dans ta vie. À un moment donné, je te dis une bêtise, tu vas vendre un pocheton de bœuf, tu vas dire, vas-y, c'est bon, ça y est. Tu dis au gérant, c'est quoi, vas-y, prends sur ma paye, c'est bon, je te prends 50.
Et tu peux démarrer comme ça. Comme, vas-y, prends sur ma paye une boulette à 60 ou à 90, peu importe. Tu prends un rail. Ça peut aller très vite. Mais si t'as pas ce recul-là de te dire, frérot, ce que tu fais là, ça peut détruire ta vie, tu peux faire n'importe quoi. Ok. Tu peux faire n'importe quoi. C'est très, très, très fort ce que tu dis. Et c'est là qu'on voit vraiment dans la prévention. Ok, maintenant, à toi, Ange, toi, c'était quel profil que tu voyais? Moi, c'était des gens normaux, des gens qu'on croise dans la rue, partout. Il y avait beaucoup de gays. Beaucoup de gays. Ok. Il y avait aussi des mecs de cité, ouais, il y en avait quand même. Et en général, je pense que c'était des gens qui avaient l'air bien dans leur vie, mais qui n'étaient pas bien dans leur vie. Par exemple, il y avait un mec, il prenait, c'était pas de la cocaïne, c'était de la 3-MMC. C'est une drogue, c'est un équivalent, on va dire. D'accord. Et il prenait ça pour aller en date. Genre, quand il allait date une meuf, il prenait de la 3-MMC pour être à l'aise. Ok. Ok. J'avais vu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ça. Par exemple, quand ils sont chargés dans leur travail. Bah, les étudiants en avaient beaucoup aussi. Hein. Ok, Ah, les les étudiants, il y en étudiants. avait énormément. Ok. Et est-ce que, par exemple, toi, dans l'école où tu as pu être et toutes ces choses-là, tu voyais quotidiennement des personnes qui en prenaient, mais est-ce qu'ils se cachaient ou est-ce qu'ils se cachaient pas? Comment ça se passait? Dans mon établissement? Ouais, Non, il y avait personne qui prenait ça. Hein. Ok, totalement. C'est bien. Ok. Et du coup, je voulais poser la même question que Samuel. Toi, est-ce que tu as déjà été tenté d'en prendre ou pas du tout? Non, parce que je faisais ça pour l'argent. Du coup, si je commence à en prendre, je vais être dépendant et je vais devoir dépenser pour ça. Et c'était pas mon but. Ok, ça Surtout, ça t'attire. me dégoûte, donc Ok. je Et touche pas à toi, ça. Calvin? Bah, du coup, moi, je voyais. J'ai pas forcément vu des personnes, mais à chaque fois que. Bah, du coup, mon pote, il revenait de livraison, je lui demandais c'était comment, c'était quel type de personne, tout ça. Et en gros, bah, comme mes frères, ils ont pu dire, en vrai, tu peux retrouver tout type de personnes, en vrai. Mais je pense que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est aussi les personnes. Comment on appelle ça? Les célébrités. Ah ouais. Ouais. Quand il me disait de noms de célébrités que, par exemple, j'ai pu voir à la télé et tout, je me disais, ah ouais, dingue. Je me suis dit, franchement, c'est dingue. C'est dingue et voilà ce que je pourrais dire. Ouais. En fait, j'ai l'impression que dans tout ce que vous dites, c'est vraiment les personnes qui sont stressées à un haut niveau, anxieux à un haut niveau qui se plongent dans ça. Et c'est incroyable, vraiment. Ok. Et maintenant, j'aimerais bien savoir, petite fouine que je suis, est-ce que vos familles, ils vous ont déjà cramé? Est-ce qu'ils savaient déjà? Est-ce qu'ils s'en doutaient? Dites-moi tout. Mon père, il a déjà eu des suppositions. Mais là, c'est pas juste par rapport à la coke, c'est la globalité, tu vois. D'accord. Mon père, il a déjà fait des suppositions à mon frère. Et en fait, le truc en soi qui m'a toujours sauvé, bon, c'est pas bien, mais j'ai toujours bien joué mon rôle. C'est-à-dire que, en fait, depuis tout jeune, bah, j'ai cette habitude de sortir. Cette habitude de rester toujours dans mon quartier ou quoi. C'est-à-dire que, bah, comme j'ai l'habitude de faire ça, et que, bah, en vrai, ma famille connaissent mes amis depuis que je suis tout petit, parce que j'ai les mêmes amis depuis que je suis tout petit, bah, pour eux, ils sont en mode, oh, Samuel, non. Samuel, il est chez là-bas. Samuel, il est chez lui, il est chez elle. Il fait ci, il fait ça. Non. Tu vois, mon père, en fait, surtout que moi, quand mon père m'appelle, je suis pas quelqu'un qui va pas répondre. Mon père, il va me dire, t'es où? Je fais quoi? Mon père, il peut juste m'appeler comme ça. Tu vois, t'es où? Ouais, là, je suis à Dido. C'est un endroit dans mon quartier. Je suis à Dido. Ah, ok, t'es avec qui? Oh, je suis avec truc. Ah, ok, vas-y, passe-lui, salut. C'est tout. Il raccroche. Parce que, en soi, je suis tellement dans un truc où c'est pas que j'ai rien à me reprocher, mais je suis en mode, les gars, c'est chaud partout. Tu vois, le daron, il travaille, mon frère, il travaille, ma mère, elle travaille. Moi, j'arrive pas à travailler, je peux pas travailler. Bah, tiens, je me débrouille. Ok. Et toi, c'était plutôt parce que toi, t'arrivais pas à travailler. Est-ce que c'était en mode dans ta tête, t'étais en mode j'arrive pas à trouver du taf, donc je vais aller dans l'argent facile. Bah, en vrai de vrai, c'est. En fait, je pourrais même te dire que c'est un cercle vicieux. D'accord. Parce que là, c'est pas moi. Là, c'est justement un exemple comme ça. Tu peux avoir un travail légal, mais comme tu sais ce que tu sais, en fait, comme tu sais ce que tu peux fournir dans l'illégal, tu vas toujours avoir une pensée de mais là, j'ai un travail légal, j'ai un CDI, mais là, je peux gérer une puce en vrai de vrai.
je peux faire ci, je peux faire ça. Je cherche pas à... Non, on est dans la prévention. Je cherche pas à être- On est dans la prévention totale et on est Calme. aussi dans la sincérité. Et il y a plein de personnes aussi qui sont dedans. Et en vrai, que vous savez même pas. Donc, c'est important d'en parler. Ouais. À cœur ouvert, toujours. C'est ça, c'est-à-dire en vrai, tu seras toujours tenté de te dire ah mais là je sais que là par exemple, lui là si je lui demande une recherche de nanana, de nanana, ah mais lui peut me passer parce que j'ai déjà bossé pour lui, j'ai déjà été carré. Ah mais en plus là j'ai mon CDI, c'est bon, je suis en 35 heures, wesh, personne va me prendre en flag et tout. C'est-à-dire qu'en ayant cette mentalité-là, c'est trop facile, tu vois. Et puis même, moi, il y avait un moment dans ma vie où je pouvais ne pas travailler pendant 3 mois. Je travaille pendant 3 mois. Je travaille plus pendant 3 mois. Je travaille pendant 3 mois. C'est-à-dire que, comme ça, mes parents ils vont se dire, ah bah, il a dû garder de l'argent, donc il a pu s'acheter ci, il a pu s'acheter ça. Et après, en soi, même moi, quand j'étais dans la drogue, je m'achetais pas des trucs de ouf. En vrai de vrai, je passais plus mon temps à manger dehors et payer mes potes que m'acheter des habits ou quoi, bien que j'en ai déjà fait. Ok, ok. Et toi? De quoi j'ai. Mais du coup, c'est quoi, tes j'ai- parents, est-ce qu'ils ont eu des soupçons en se disant, oh, c'est très chelou, je sens qu'ils vendent de la drogue et tout, toutes ces choses-là? Ou Non, pas du tout? jamais, hein, parce que j'étais toujours sur des horaires où bah, je pouvais y aller sans qu'ils le sachent. Dis-moi les horaires. Moi, ça me passionne. Les horaires, Ouais, c'est les pour la passions. police, ça. Désolée, mais non, mais juste Ah, j'ai compris. les horaires. Les horaires, bah, c'était le mercredi après les cours ou samedi, dimanche, je disais j'allais dormir chez un pote et Dingue. Donc, toi, t'as fait ça pendant combien de temps? je fais ça 2 ans. Waouh. Donc, Mais je faisais pas ça tous les jours, ça veut dire. Il y avait des rentrées de sous, mais tranquille. ok. Mais Et du coup, là, si ça perd, ça, je suis mort. Hein. ça perd, je t'inquiète suis mort. pas, c'est ton passif. Et du coup, comment du coup, tu vas avoir un gérant ou toutes ces choses-là, et c'est lui qui te donne la cargaison ou pas du tout, genre en mode tu stockes ça chez toi? Ça dépend. En gros, le gérant, il est là, il est posé chez lui tranquillement, il gère son petit téléphone, sa petite puce. Ok. Il envoie des messages aux clients, il relance, il fait toutes les démarches commerciales, toutes les ventes et tout. Et Ok. puis il a quelqu'un qui est dans un immeuble, moi je dirais pas l'adresse, mais Non, non. mais en gros il descend, il te ramène 25 grammes, et après bah tu te déplaces. Mais vu que c'était un truc bien rodé, ça allait vite. Ok, En ok. gros il avait que des clients qui prenaient des 5 grammes, ça allait vite, ça veut dire en général tu gardais pas le produit longtemps. Ok. Maintenant, à toi, Calvin, maintenant que tu disais que toi, tu étais un peu dépendant de ton pote, est-ce que tu m'avais raconté quoi? Que tu m'avais dit que tu... Carrément, genre SDF, carrément, un peu? Genre, avec ton pote, tes parents, ils réagissaient comment de pas plus voir leur fils? Bah, écoute, franchement, par rapport à ça, il y avait jamais vraiment eu de conversation claire et nette par rapport à ça. C'était plutôt des allers-retours. Je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. On me demande, tu vas où? Ouais, je vais voir mon pote, je reviens dans 5 jours, je reviens dans 1 semaine. En vrai, il n'y avait pas forcément cette conversation, ou du moins, je me souviens pas avoir reçu une question de ma mère. Ah, t'étais où pendant tout ce temps? Tu vois? Donc, voilà, par rapport à ça, non, ma mère, elle s'était pas aperçue de... Et t'étais déjà adulte quand tu faisais ça ou c'était... Oui, bien sûr. Non, ok. sûr. Donc, elle te cassait pas forcément la tête avec ça. Non, non du tout. Non, du tout. Ok. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire une sorte de fourchette de prix, de rémunération qu'on peut avoir dans ça? Parce que moi, j'ai vu, du coup, en faisant mes recherches, que avant, le gramme coûtait 180 € et maintenant, ça a baissé à 60 €. Ouais. Donc, c'est là qu'on dit que il y a beaucoup de personnes qui c'est ouvert à tout le monde en vrai. T'ajoutes une personne sur Snap, tu lui demandes ouais, est-ce que je peux avoir un petit gramme et toutes ces choses-là. La personne elle vient rapidement. C'est combien la rémunération pour tous ces risques que vous prenez?
Bah, vu que moi, c'était 70 euros le gramme. Et sinon, bah, c'était 3 MMC. Du coup, c'était 30 euros le gramme. Ok. Et toi, du coup, tu prenais combien dans ta poche? Bah, je prenais, en général, c'était un truc genre 20% de ce que je rapporte. Ok. Bon, Genre, c'est si bien. jamais je ramenais 800, j'étais dans les 150. Ah ouais. C'est. ça- Ouais, mais c'est rapide. C'est même pas une demi-journée, 150. Ah ouais. Ok. Et toi? Moi, en vrai, d'ailleurs, je me rappelle, je crois les boulettes, c'était 60. Ouais, enfin, c'est le max que j'ai vu. Bien que je sais qu'il y en a, mais ça peut aller à 90, si je me trompe pas. Mais en vrai, t'as vu, on va dire vas-y, wow, j'allais dire une dinguerie. Ta rémunération était à combien? Ça, je me rappelle même plus. Hein. Parce que en soi, moi, c'était pas juste une mission de boulette. C'était juste, c'est un mec qui va prendre sa boulette, il va prendre son pocheton de bœuf, son pocheton de shit, ainsi de suite. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, moi, ça a toujours été une globalité. C'est pas juste un truc. Tu vois, je peux Ah pas ouais, te dire comme ça. ton client était gourmand de ouf. Ouais, c'est en mode, il y en a, ils peuvent prendre, vas-y, une boulette. Il y en a un autre, il va prendre une boulette, un pocheton de shit, un pocheton de bœuf, une autre, un tatin, tu vois. C'est-à-dire, je pourrais pas réellement te dire par rapport spécifiquement à ça. Et du coup, dans la journée, toi, tu pouvais prendre combien, entre guillemets, hein, vraiment dit en fourchette? En fourchette, Ouais. on va dire, je te dis une bêtise, hein. Oui. On fait rentrer 1000 euros. Je crois, il y a allez, facile, dans la journée, peut-être facile 150 ou 200 euros qui passent dans ma poche. Ok, ok. Mais ça dépend vraiment de comment ça se passe. Ok. Et toi, Calvi? Désolée. Moi, c'était bénévolat. Bénévolat, non, franchement, je prenais 0 euros. 0 euros. Mais ton pote, il donnait pas un peu, il voulait pas partager. Non, en soi, non. Il m'a jamais proposé ou autre. Franchement, comme j'ai à te dire, c'était plus de l'accompagnement, genre. De l'accompagnement. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que tu as eu à dire. En vrai de vrai, le fait que je puisse être là sans forcément voilà, avoir le désir d'avoir de l'argent ou autre, je pense que c'était sûrement dû à une dépendance affective. À une dépendance affective parce qu'on va dire que, tu vois, on va dire que j'étais pas souvent chez moi, mais j'étais très souvent avec lui. Pas souvent proche de pas souvent proche de ma famille, mais très souvent proche de mon ami, tu vois. Et non, franchement, bénévolat. Mais est-ce que en étant proche comme ça de ton ami, Oui. t'as vraiment appris à le connaître vraiment totalement ou pas du tout? Oui, quand même, quand même. Il y a des choses quand même intimes qu'il me disait par rapport à sa vie, qui m'avait touché. D'accord. Et on va dire que moi, tu sais, j'avais beaucoup le syndrome du sauveur, du pote. Ah, il est là, lui c'est un vrai, il est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, comme j'ai eu à te dire tout à l'heure, je pouvais rentrer chez moi et ne pas rester avec lui. Mais je voulais potentiellement rester avec lui, premièrement, pour compatir aux choses dans lesquelles il est en train de vivre, mais aussi qu'il puisse me voir aussi comme un ami qui est toujours là, tu vois. D'accord. Et ton pote, il était accompagné de d'autres personnes ou il n'y avait que toi dans sa vie? Comment elle était sa vie à lui? Il était vraiment dans un cercle fermé. Hein. Il y avait moi et un autre pote. D'accord. Mais sinon, je l'avais jamais aperçu avec d'autres personnes. Et lui-même, il m'avait déjà dit que voilà, s'il n'était pas avec l'autre pote, il était avec moi. Quoi. Donc, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que par rapport à ce milieu-là, vous avez déjà ressenti de la culpabilité? Vous vous êtes dit, si la culpabilité, au revoir alors. Ça dépend. En vrai, De voir toutes ces personnes en fait consommer, parce que j'imagine il y a tout type de personnes, ouais. et voir que les personnes, comme tu as dit un point, tu as souligné un point qui était très intéressant, tu as dit les personnes ça les faisait dégrader un peu, ça te faisait pas de la peine en te disant ah tu es en train de vendre de la mort. Full honnête. Ouais, full honnête. Pas du tout. Ok. En vrai, non. En vrai, là, parce qu'à ce moment, j'étais pas en Christ. Pour moi, je connaissais les effets, je sais ce que ça fait. Je me disais toujours en mode, frérot, si t'achètes, tu sais pourquoi. Moi, je suis là, je vends, je sais pourquoi je suis là. Chacun son taf. Toi, tu consommes, moi, j'achète. J'étais très...
Bon, en vrai de vrai, dans cette période-là de ma vie, je sais que j'étais vraiment, j'avais pas d'âme ni conscience. J'étais en mode, l'argent. Tu vois, j'étais en mode, l'argent. Moi, je viens pour déposer, toi, tu viens pour prendre. Tu fais ce que tu veux après. Moi, ça me guette pas. Mais, en étant rentré en Christ, je me pose des questions, je me dis quand même, ça se trouve que là, bon, j'espère pas, t'as vu, mais Non. ça se trouve que là, j'ai donné un pocheton à un mec, c'était son rail de trop, il est parti. T'as vu? Overdose direct. Ou même encore, je me dis, en vrai, ça, c'est un recul que j'avais même quand j'étais dans le monde, mais je me disais, tu vois un pocheton, mais tu t'es jamais posé la question, pourquoi le frérot, il veut t'ennoyer? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu vas faire des adresses, tu les connais, les adresses. À un moment donné, à force de faire, c'est limite, t'as même pas besoin d'utiliser ton plan parce que tu sais où tu vas. Tu vois? C'est-à-dire, à un moment, tu vois, comme avoir vite fait ce recul-là, te dire, lui, là, il consomme, hein. Ah, pourquoi il consomme autant? Même si ce raisonnement, il peut être dans ta tête pendant, allez, 5 minutes, même 5 secondes. Mais, surtout maintenant que je suis ancré, je suis en mode, non, j'espère comme le frérot, il va bien. J'espère comme celle à qui j'ai donné ça, elle va mieux. Ok. Et est-ce que, par rapport à ça, les clients, ils te connaissaient en mode ah, salut, toi, c'était récurrent, toi? Ouais, genre, carrément, petite anecdote, il y avait un mec, ça c'est pas de la coca, je crois que c'était de la bœuf ou du shit, bref, je sais plus. Un mec, j'avais tellement l'habitude, je l'avais déjà, en fait, déjà à base, je l'avais vu parce que je l'accompagnais avec mon cousin, donc régulièrement. Et à un moment comme ça, on m'avait envoyé tout ça. Il était dans un hôtel, t'as peur, dans le 16e. Je suis en mode, ah ouais, c'est réel. Le mec, il m'a proposé des sushis. Ok. Pour te dire à quel point, en mode, ça allait au-delà de tout ça. J'étais en mode, il m'a dit, ouais, vas-y, tiens mes sushis et tout, carrément, j'ai même pas faim. Je suis non, frérot, t'inquiète. Non, j'insiste, t'as vu, t'as un bon et tout, tu fais toujours le déplacement. Je me dis, non, frérot, t'inquiète. T'as eu merci, t'inquiète et tout. Moi, je suis en mode, frérot, je te donne, moi, j'en tiens moi, frérot, c'est tout. Tu vois. Mais un peu de culpabilité, ouais. Ok. Mais pas jusqu'à me dire, ah ouais, quand même, j'ai fait de l'AD. Mais juste en mode, ah ouais, je regrette. Parce que c'est des erreurs en soi, tu vois. Ok. Et toi, la culpabilité, aucune? Absolument pas. Ah, ok. Parce que. Je sais pas quoi répondre à ça. T'es honnête au moins. Ouais, je sais pas, je ressens rien de particulier. Parce que à chaque fois, c'était une personne que je voyais une fois. Ok. Toi, c'était jamais 2 fois, 3 fois que tu voyais les mêmes personnes? Il y en a qu'un ou deux, mais. Ah, ça, c'était des réguliers. Hein. Ah, ok. Mais t'es honnête et j'aime bien ça. Ok. Et toi? La culpabilité. Ah, la culpabilité. Franchement, non. Je pense que c'est plus tard, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, que j'ai commencé à me poser certaines questions par rapport à ces choses-là. Mais je me disais que c'était pas normal que, genre, je culpabilisais pas, j'avais pas de culpabilité. Genre, je vivais en mode au jour le jour. Tu vois, je vivais au jour le jour. Alors que plus tard, avec un peu plus de réflexion, je comprenais que tous les agissements que j'avais eu à manifester, c'était dû à une source, à quelque chose, en fait. Tu vois. Ok. Et du coup, vous trouvez que plus on a de l'argent, plus on devient insensible? Ça dépend. Ça dépend. Parce que là, là, je parle pas de moi, je parle de mon cousin avec qui je faisais. Malgré tout ça, c'est un mec qui avait trop le cœur. Il avait trop le cœur de se dire, purée, quand même, je fais n'importe quoi. En fait, cette conscience-là, sachant que lui, il était plus impliqué que moi, tu vois. Cette conscience-là de dire, non, frérot, c'est pas ma vie, tu vois. C'est pas ma vie, je fais du mal aux gens, je revends la mort. Pourquoi En fait, cette conscience-là de dire, purée, je sais que là, je fais du mal, on va dire, un peu aux gens, et donc je fais du mal à mon âme. Mais moi, qui avais vite fait les pieds dedans, je t'en mode, frérot, non. Mais c'est dingue parce que tu peux avoir cette culpabilité et tout, mais en mode, tu restes quand même. Parce que c'est, en vrai de vrai, Vas-y. sans qu'on se rende compte, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est normal. Parce que, en fait, tu vois, quand tu as grandi dans un climat, que ça soit pas forcément chez toi, hein, mais juste, tu sais, tu traînes dehors,
on te montre ça ou on te vend ça un peu comme quelque chose de facile et normal, mais ça rentre limite dans ton système. Ça rentre limite dans ton système de pensée, dans le sens où, on va dire, t'es un mec de cité. Maintenant, tu travailles à, je sais pas où, t'es serveur. Il se passe une galère avec ton restaurant, il te vire. Peut-être l'une des premières pensées que tu auras, c'est de dire, ah, dans tous les cas, frérot, c'est bon. Je relance un humain, il me fait ma puce, c'est carré. Parce que c'est trop facile. Ou même encore, j'ai des frérots avec qui j'ai déjà travaillé, en mode dans le légal. Hein. Ils me disaient, moi je m'en fous, moi, de ce taf, en vrai de vrai, c'est juste pour me blanchir. Moi, à côté, j'ai ma puce. Parce que c'est trop ancré dans notre système de pensée, parce que c'est normal. Tu vois. Totalement. Tu voulais dire quelque chose? Non, franchement, il a bien rebondi Ok. dessus. Et je voulais savoir, du coup, Ange, est-ce que tes amis, ils savaient que tu étais dans ce milieu ou pas du tout? Pas du tout, hein, j'en ai vraiment parlé à personne parce que moi je voulais pas de problème avec rien du tout. Et tu voyais pas que ça soit glorifiant, genre? Ah non, c'est pas glorifiant. Hein. Moi c'est juste pour l'argent. Ok. Et est-ce que maintenant, sincèrement, et vraiment sincèrement, est-ce que ce milieu, il vous manque ou pas du tout, genre? Non, mon gars, non. Ange, il te manque ce milieu? Non, moi c'est que l'argent. Ok. Parce que l'argent après le milieu, non, il me manque pas parce que c'était du stress quand même. Ouais. Parce que faire le tour de Paris avec toute la police qu'il y a, les contrôles, les trucs comme ça, non. Oh, ça devait être horrible. Bah, Quand tu me non, disais mais- avec les grosses doudounes et tout, là. Non, bah, les seuls trucs que je voyais, c'était de la police partout. Même quand je faisais rien, j'avais l'impression que j'allais me faire arrêter. Ah ouais, dingue. Mais à part ça, non. Ok. En Ok. fait, pour rajouter, hein, c'est à quel moment où j'ai compris que c'était du stress, c'est quand tu vois déjà le décor, l'envers du décor. Parce que, comme je te disais, moi, je le faisais, mais j'ai plus d'abord traîné avant de le faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon cousin, il gérait une puce. Tu vois le stress. C'est-à-dire que, genre, je l'ai vu, limite, perdre ses locks au sens propre. Parce que Dingue. c'est du stress. C'est Et- du stress de malade, en vrai. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, parce qu'ils savent pas c'est quoi une puce? Bon, non, attends, non, on va pas expliquer c'est quoi une Ça, puce. je vais pas expliquer. Parce que non, c'est mieux qu'on n'explique pas. Non, on va pas expliquer. Vous avez qu'à demander à ChatGPT. Franchement, qu'à demander, on va pas. Non, on va pas expliquer. Ok. Et du coup, perdre ses locks, c'est tout? Oh, c'est au sens- Oui, mais Ouais, genre, ok. tu Mais c'est peux dans- perdre des c'est- cheveux à cause c'est du dans le stress. sens où, c'est dans le sens où il y a de la pression. Ok. T'as vu? Par exemple, le gérant, il va te dire, ouais, l'adresse. Et c'est un truc qu'on faisait, c'était l'adresse. Moi, je dis, je mets combien de temps? Des balles, on va dire, tu mets 35 minutes. Au bout de 30 minutes, il t'envoie déjà un message en mode, frérot, t'es où? Parce que quelqu'un commence à s'impatienter. Au fond de toi. Tu sais qu'en mode... en fait, inconsciemment, ton cerveau, il se met en état de survie. À partir du moment où t'es en état de survie, frérot, t'es stressé. En plus, Tu vois. avec les problèmes de transport, Et puis des même- trucs comme ça. Et puis Oh même, my même God. au-delà de ça, pour te mettre dans un petit climat, par exemple, t'as vu, c'est un truc que moi je disais aux humains qui bossaient avec mon cousin, quand on les gérait et tout, je leur disais, frérot, t'as vu là où tu vas, te mets pas en jogo. Si t'es pas une fille, tu te mets pas en jogging. T'es un garçon, tu mets un pantalon. Tu mets un pantalon et t'as une pochette. Pour faire Zarma, tu vas déposer un CV, tu vas faire un truc. Parce que si, imaginons, ils veulent te contrôler comme ça à l'œil. C'est mort. Ils voient le mec, il a un pantalon, il est en mode bien, vite fait bien sapé, un petit pull, un petit jean. Ah, bah, c'est bon, lui, il va juste déposer un CV, tu vois. Mais ils savent pas, il y a quoi dans la pochette. Mais alors que t'es une fille, t'es en jogging, ce que tu fais, ils vont jamais te contrôler, tu vois. C'est-à-dire que moi, des fois, je me rappelle, le premier truc qu'on m'a dit, quand j'ai commencé et tout, ah, mets un pantalon. Ouais, mets un pantalon. Ouais, non, mets un pantalon, pas de jogo, mets un pantalon. Cache, il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc même ça, rien que cette phrase, ça te met déjà dans un petit état de... C'est que là, si je me fais péter, je me fais péter. Tu vois. C'est ça aussi. Ok. Maintenant, moi, je veux savoir des anecdotes. Je veux tout savoir. Je veux un truc qui va me surprendre, mais aussi qui peut surprendre les personnes qui vont nous regarder en mode, ils doivent se dire, ah, ça me dégoûte ce milieu. Ou soit me dire, oh, je savais pas que c'était comme ça. Des trucs comme ça. Donc, Ange, je commence avec toi. Je fais laquelle? Comme tu veux. Bon, je vais raconter dès que j'ai commencé. Ouais. Là, j'étais vraiment à terre. Il devait me rester 20 euros
pour toute l'année. Ça veut dire, bah, c'est là que je m'y suis mis, c'est là que j'ai demandé. Du coup, je faisais ça avec un 2006. C'était le 2006, le gérant. Enfin, le gérant. C'est une dinguerie. Enfin, c'est pas vraiment un gérant, on va dire. C'est juste quelqu'un qui a une puce. Juste quelqu'un qui a une 2006. puce. Mais ça, je savais pas. Moi, je pensais, vu que je connaissais pas, je pensais que c'était un grand. En Ouais. fait, c'était en 2006. Mais du coup, je vais à l'adresse. J'étais avec mon collègue là. Ah, ok. Je vais à l'adresse et c'était dans le 3e arrondissement. C'est-à-dire, moi, je m'attendais à avoir des gens riches. Là, c'est une sorte de clodo qui vient me voir. Waouh. C'est une sorte de clodo qui vient me voir, un Renault bien stock et tout. Il me dit que c'est lui, ça veut dire que je commence à lui sortir le produit et tout. D'accord. Et là, il commence à inventer un truc, il commence à me dire, bah, c'est bon, je m'en vais, il me donne rien. Il me donne rien, ça veut dire, moi, bah, je le retiens, je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah, tu vois ça avec ton patron, là. Mais comment toi, bah, t'as un enfant devant lui, tu vois un papa, comment tu te sens? Tu stresses pas que s'il va, s'il Moi, tape, c'est je voulais toi? mon argent, ça veut dire que je commence à m'énerver, il me sort un couteau, il commence à me menacer. Ah ouais. Et du coup, après, ça se finit comment? On a commencé à essayer de taille, sauf que avant qu'il me sorte le couteau, j'avais quand même appelé le gérant pour qu'ils discutent ensemble. Ok. Et ils ont commencé à s'engueuler au téléphone, ça veut dire. Sauf que le mec là, avec qui je bossais, il m'a dit de le frapper, Ok. Et, Sauf que non, on a couru, il nous a sorti un couteau, on va pas ok. on va Et pas du risquer coup, notre vie pour 20 euros. d'accord. Et du coup, t'as eu des conséquences après ça? Parce qu'il t'avait dit de Bah, le du coup, taper. j'ai dû rembourser le produit. Oh non. Et du coup, ça m'a forcé à refaire avec quelqu'un d'autre pour me refaire des sous. Maintenant, vous voyez, faut pas faire. Faut pas faire. Vous voyez, toujours ça retombe sur vous au final. Faut pas faire. Ok. À toi, Calvin. Bah, franchement, comme anecdote, je pourrais te dire quoi. Franchement, c'est pas un milieu qui. Tu peux me reposer la question? Glorifiant. Je veux juste une anecdote. En mode, je vois un truc Ouais. genre qui a me choqué, genre qui a choqué mon âme. Genre qui me choque là. En vrai, comme anecdote, je pourrais te donner quoi? En vrai, moi, il y a un truc qui m'a choqué dedans, c'est quoi? C'est que je voyais les sous que ça rapportait. Ok. Mais je voyais que la vie de mon pote ne changeait toujours pas, en fait. Dingue. Ça veut dire que en vrai, tu l'accompagnes, tu vois qu'il se met à vendre un produit qui ramène quand même une certaine quantité d'argent. Mais tu vois que sa vie, en fait, elle ne change toujours pas, en fait. Et comme il a eu à dire tout à l'heure le frérot, en fait, il était dans la survie, mais genre ça t'apporte rien de bénéfique. Ça t'apporte rien de bénéfique, quoi. Donc, ouais. Ok. À toi, Samuel. Moi, c'est pas une anecdote qui va te choquer, mais c'est un truc qui a été assez drôle et c'est là où je me suis dit, ok, en vrai de vrai, il y a du talent de ouf. Ok, En vas-y. sérieux, t'as vu? Sur les popcorn. Je te dis un truc que j'avais vu sur TikTok et carrément, genre, limite, j'ai répondu. En gros, c'est une fille, elle avait dit, ouais, on se rend pas compte, mais les gérants, ils ont un don commercial. Oui, j'avais Et vu carrément. et j'ai dit, mais c'est trop vrai. Parce que, ayant vu l'envers du décor et l'ayant fait, par exemple, un client fidèle, tu vas lui donner des jeux à gratter pour encore plus se fidéliser. Attends, stop. Rien Alors, que ça. tu vas lui donner des jeux à gratter? Par exemple, je vais te faire une anecdote. Vas-y, moi je suis un client et toi. On va dire. Non, je vais te mettre une anecdote directement. Ok, Nadé. On m'envoie faire une mission. C'était pas de la zipette, je crois que c'était. Bref. Un Ouais, truc. t'inquiète. C'est-à-dire que maintenant, je crois que c'était dans le 18e, vers Château-Rouge, vers Saint-Plon. Tu vois. J'étais loin, hein, parce que moi je suis de Paris Sud, là je dois aller à Paris Nord. Ok. Oh je devais pas dire. Je devais pas dire. C'est comme tu veux, c'est Ça va en bon. vrai. Ouais, ça va. Rempli. Ouais, il n'y a pas d'informations. Au calme. ce truc. Ouais. En tout cas, Paris Sud, c'est grand. Faut Ouais. chercher. Ouais, donc en gros, j'étais Paris Sud, Paris Nord et tout. Maintenant, je vais à l'adresse. Je vais, je toque chez la personne. Et je lui donne le truc, tu vois. Il me donne l'argent. Et c'est comme s'il attendait quelque chose. Je lui dis, tiens quoi? Il fait, il n'y a pas de jeu. C'est quoi un jeu?
oh, mais on dit pas, bah, pour les clients fidèles, il y a des jeux à gratter. Et t'as vu, mon cousin m'avait dit. Moi, j'étais en mode, mais non, il ment. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, dans la pochette que j'avais, il y avait tout. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je suis en mode, mais non, il ment. Mais non. Je dis, ah ouais. Maintenant, j'envoie un message à mon cousin, il me fait, ah, lui, je vais gratter clope. J'arrête, t'es sérieux? Il prend. Je fais, mais non, c'est de la D. Maintenant, j'appelle mon zinc. Je dis, wesh, mais vous êtes des ouf ou quoi? Il fait, mon ref, t'es client fidèle, je vais gratter clope. Je dis, wesh. Je dis, mais mon ref, tu sais que t'es un génie ou pas? Parce que là, le mec, je crois, le lendemain, il est revenu. Bah ouais. C'était de la D. Mais j'ai l'impression que ça mélange une addiction à une autre. Parce qu'on sait très bien, les... Bah, c'est un vice, c'est Ouais, une drogue c'est- sur une autre drogue. C'est-à-dire et- que la drogue la plus passive, qui est la cigarette et les jeux d'argent, qu'on on va dire légalisé sur une drogue qui est plus forte comme la coke, comme, je sais pas moi, la bœuf et le shit. Tu vois? Ouais, totalement. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, en fait, c'est un vice. J'ai l'impression que tu veux... Genre, le truc, là, le cercle vicieux, c'est en mode détruire la personne. En vrai, tu détruis ton âme, tu détruis tout en toi. Parce que tu t'es que dans des addictions. Donc... C'est ça. Et je voulais aussi savoir, par rapport à toutes ces choses-là, dans toutes les anecdotes que vous avez pu échanger, c'est... Oh, fichier, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais comment on fait, du coup, pour sortir de ce milieu? Bah, j'ai des amis qui se sont fait arrêter tout simplement, donc D'accord. ça m'a donné envie d'arrêter. Ok. Parce que- Donc, toi, t'as pris peur. Et comment on Ouais, dit concrètement, c'est ça, hein. au gérant que j'ai plus envie? Moi, c'était chill, ça veut dire bah, j'ai arrêté d'envoyer des messages pour dire je veux bosser et fini. Ah, parce que en mode, la personne, elle t'harcèle pas du tout. C'est toi qui en envie de... Si tu veux Bah, bosser, si tu des envoies fois, les force messages. un peu, mais si tu dis non, il te laisse tranquille. Il n'y aura aucune menace par rapport aux familles, rien. Non. Ok, parfait. Ok. Bah, un de vous deux. Les gars. Hein. Bah, en vrai, moi, c'était mon zinc. Tu vois, moi, c'est mon meilleur pote. Je dis, frérot, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je dis, frérot, j'ai envie, j'ai envie. C'est-à-dire, en vrai, j'avais ce monopole de pouvoir dire, pas je fais ce que je veux parce qu'on n'est pas chez les fous, tu vois. Mais j'ai fait mes 3-4 transactions. Je prends quand même du recul. Je suis en mode, non, ça y est. Comme je t'ai dit, j'avais très vite ce dégoût-là. C'est-à-dire que je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais j'ai quand même ce recul de me dire, ok, non, c'est bon. Sachant que, en plus, je crois, quelques semaines après, bah, mon zinc, il s'est fait prendre. Tu vois. Il s'est fait prendre. C'est-à-dire que Libéré, j'étais en libéré. mode, non, Ah, il est plus... il est plus Il libéré. est plus... Il est libéré depuis. Hein. Ok. C'est-à-dire, par rapport à ça, en fait, ça m'a pas mis un déclic parce que en soi, t'es conditionné à ça. Genre, vraiment, quand t'es dedans, quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois des grands à toi, ils sont fait péter avec je sais pas combien de kilos, je sais pas combien de sommes d'argent et tout, même tes potes à toi et tout, tu sais qu'ils ont ça sur eux. En fait, mentalement, t'es conditionné à tout. C'est-à-dire que vraiment, la survie, on va dire, je mets l'aspect survie, je mets des guillemets dessus, c'est pas un truc, j'ai attendu, genre, j'ai vu que c'était chaud. Non, c'est un truc, frérot, je suis dehors, il peut tout se passer. Que ça soit que j'ai de la drogue, que j'ai pas de la drogue, que j'ai ci, que j'ai pas ça, il peut tout se passer. C'est-à-dire, en ayant cette mentalité-là, je suis en mode, vas-y, je sais déjà qu'il va tout se passer même quand j'ai pas de drogue. C'est-à-dire, là, il peut se passer pire, là, si j'ai de la drogue. Donc, en vrai, c'est bon, vas-y, fin. C'est-à-dire que même pas besoin d'envoyer un message, même pas besoin de trucs. C'est en mode, ouais, sinon c'est comment, on est là. Ah, t'es chaud. Ah, j'ai la flemme. Hein. Vas-y, on peut. Basta. Tu vois. Ok. Et ton cousin, du coup, après s'être fait péter, est-ce que bah, ça lui a redonné envie d'aller dedans ou il a stoppé tout? Parce qu'il y en a beaucoup qui partent en prison et même en prison, ils font du business. Ouais, Donc, ça, c'est c'est fort, dingue. ça. Ah, c'est pas fort. Ouais. Je pense en mode ça. Non, oui, j'ai capté. Non, mais c'est une dinguerie. Par rapport à mon cousin, en soi, le moment où il s'est fait péter, la vérité, on savait qu'il allait faire une garde à vue. Parce que, comme je te disais, il avait un CDI. C'est-à-dire que t'es réglo, genre. T'es réglo de A à Z. Et puis même, le visage qu'il avait, je dis, frère, t'es en mode, non, mais lui, il peut pas faire ça. Ah ouais? Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a,
je dis la vérité, par exemple, je sais que si ça avait été moi, oh, je crois que j'aurais pris un pige. Vraiment. Ah Parce bon? qu'en soi, je suis quelqu'un, dans le visage, je suis pas rodave. Tu vois. Mais on pourrait me suspecter. Parce que ça m'est déjà arrivé. Tu vois. Ok. Mais mon cousin, oh, lui, non. Parce qu'il est en mode, tu connais, c'est un mec à ce moment-là avec des locks, avec des lunettes. C'est dur, on va dire, oh non. En plus, souvent, lui, je sais pas pourquoi, il traînait souvent avec des livres dans sa poche. Il avait des petits bouquins dans sa poche. C'est-à-dire, ça fait grave geek. Ah C'est-à-dire ouais. que maintenant, t'as un mec comme ça, ils vont jamais se dire, mais lui, il vend de la drogue, tu vois. Ou pas. Non, mais le cousin, il est ingénieux Ouais, il est de smart. fou Il est smart, malade. Il est smart, il est smart. Franchement. Il est smart. Ok. Mais ouais, par rapport à ça, ça lui a quand même mis dans le droit chemin de se dire, vas-y, c'est bon, j'arrête mes bêtises, tu vois. C'est bien. Mais c'est vrai que quand tu grandis dans ce genre de milieu, avoir ce déclic-là, il faut vraiment qu'il se passe une dinguerie. Et c'est pas la prison qui va forcément te faire changer. C'est un truc bête. C'est, imagine, je sais pas, t'as un enfant. T'as un enfant, tu vas te dire, ouais, il faut, non, cette fille, cet enfant-là, il faut pas qu'il ait la même vie que moi. Donc vas-y, il faut que je sois vraiment plus sérieux dans ma vie et tout. Je suis pas trop d'accord. Non, mais Et oui, ça dépend. C'est de T'as vu, on vraiment, fait ça pas de dépend. généralité et tout, mais il y en a beaucoup qui, Ouais, ils peuvent qui continuer, se disent, moi, j'ai pas, en fait, en mode, ils se disent, Ça peut peut-être, doublement alimenter. ils ont une dépaye de 1200, 1400, et ils disent, ils arrivent pas à finir leur fin de mois. Ouais. Ils ont un bébé, des choses comme Bah, ça, ouais, ils c'est vont là continuer, c'est tu là vois. où il y a le truc de toi et toi. Dans le sens où toi et ta morale. Si il te fallait un déclic comme avoir un enfant pour te dire j'arrête, tant mieux. Si un enfant ne te convient pas, tôt ou tard, moi, c'est un truc que ma mère aime bien me dire. Dieu va te choper. T'as vu, qu'on part en vrai de vrai. Un jour ou l'autre, Dieu va te choper. C'est-à-dire que c'est pas sur terre, c'est en haut. Et là, c'est dur, tu vois. Mais non, mon cousin, je crois, ouais, vraiment, il a eu ce déclic-là de dire non, c'est bon, j'ai fait mon tour. Et puis même, c'est un truc qu'on se disait souvent, il y a un âge pour tout faire. Il y a un âge comme aller voler, se bagarrer, vendre de la drogue. Tu peux pas continuer ça. T'as 22, 23. Genre, à un moment donné, frérot, pose-toi, ça est, tu vois. Mais ça, c'est selon la morale des gens. Tu vois, moi, j'ai toujours pensé comme ça. Et lui aussi, c'est-à-dire que, indirectement, le fait qu'il ait fait tout ça, ça lui dit, ah non, c'est bon, je crois, c'est bon, fin. Donc, en vrai, il y a une bonne morale. Ok. Et toi, Calvin? Bah, moi, au bout d'un moment, genre, en vrai de vrai, je me posais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions parce que, bah, en l'accompagnant, j'ai eu quand même à vivre plusieurs choses. En vrai, si je pourrais t'en citer quelques-unes, je sais que, bah, une fois, bah, j'ai failli mourir. Comme ça, tu vois, juste en l'accompagnant gratuitement. Genre, en fait, il y avait juste une petite embrouille, genre, sur l'autoroute, hein, vraiment sur l'autoroute. Et genre, ben, un mec, il a essayé voilà, il nous a menacé, genre, avec son Uzi mitrailleur. Mais c'était pas un faux, hein, c'était vraiment un réel. Mais c'était comme ça, genre, sur une embrouille fast. Ok. Et genre, ça s'est passé, genre, en 1 minute, genre, tu vois. Et je me suis dit que, en vrai de vrai, bon, le mec, il a pas tiré, hein, évidemment. Il Bah est oui, sorti, vous êtes là. tu vois. Mais tu vois, c'est des trucs, quand ça passe, t'es posé, tu te poses la question, tu te dis, mais en vrai de vrai, je suis jamais chez moi. Là, il s'est passé ça. Là, j'aurais pu y passer, tu vois. Et plein d'autres choses. Genre, tu te fais genre, un jour, on est sur une voie, on est posé. Genre, les keufs, ils nous contrôlent. Les keufs, ils nous contrôlent, tout ça, en mode. Mon pote, lui, se fait embarquer. Ah ouais. Ouais, mon pote, lui, se fait embarquer. On était avec un de ses autres potes, un de ses autres amis. Ouais, votre trio de base. Ouais, voilà, exactement. Ça veut dire, nous, on reste avec la voiture. Lui, il va en Giave. Moi, j'avais un peu de conso parce que je fumais aussi, tu vois. En vrai de vrai, je me dis, wesh, en vrai de vrai, j'aurais pu y passer. Tu vois ce que je veux dire? Plein de trucs où, tu vois, des fois, en tout cas, quand je me retrouvais ça, je me posais des questions. C'est vrai que je l'accompagnais, comme je vais te dire, je l'accompagnais, j'aimais faire ça. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi j'aime faire ça? Et en vrai de vrai, moi aussi, je me cherchais parce que dans ma vie, je faisais rien, en fait. Je faisais rien, je travaillais pas. Ta vie, elle tournait autour de ton pote. Voilà. Tu vois, le fait de traîner, de zoner, tu vois. Et je me disais que, tu vois, du tout au tout, bah, demain, tu peux y passer, tu peux mourir, tu peux aller en prison. Alors qu'en plus en plus de ça, t'étais bénévolat, tu vois. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie, tu vois. Mais, ouais, après, au bout d'un moment, bah, dis-toi, moi qui te disais qu'on était proches, on s'est perdu de vue après, carrément. On s'est perdu de vue. Et jusqu'aujourd'hui, je sais même pas ce qu'il est devenu, tu vois. Tu penses qu'il t'en veut de lui avoir lâché la main un peu?
Franchement, je sais pas. Je pourrais pas te répondre. Parce qu'en soi, je pense que on n'a jamais été en mauvaise entente ou autre, tu vois. Mais je pense pas. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Après, bon, je sais pas. Hein. Ok. Si deux mondes se recroisent, voilà quoi. Ok. Maintenant, j'aimerais bien que vous puissiez dire à une personne qui est dedans, dans la vente, comment, en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait comprendre dedans, ressortir de tout ce que vous avez dit, et quel conseil vous pourrez lui donner aussi. Je peux répéter. Ok. Je sais pas concentré. Ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui est dedans? Une personne qui est dedans. Comme conseil. Pour qu'il sorte de Ouais, cela. faut qu'il arrête. Ouais, pour qu'il arrête. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, Ange? Ouais, j'ai pas de conseil. T'as pas de conseil? J'ai pas de conseil. Ok. Tu désolé. pourrais lui dire en mode arrête ou des trucs comme ça ou tu t'en fiches? Ouais, mais ça marche pas, ça, de dire ça. Ça marche pas de dire arrête. Y a trop de. Je sais pas, faut trouver une ambition, un objectif dans la vie pour arrêter. Parce que moi, je faisais ça parce que j'avais aucun objectif dans la vie. Et en vrai, j'ai arrêté aussi parce que j'étais déjà en première et le bac, ça commençait déjà avec le français. Et du coup, fallait que je trouve un avenir, pas. Pas être dedans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un conseil. Trouve des objectifs dans ta vie. Ok. Et vous? Un conseil, Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? va plus loin. Genre, ça, je pense que c'est un truc que j'aurais voulu qu'on me le répète. Mais genre, vraiment qu'on me le répète. Va plus loin que la facilité de te dire je reste au quartier. Ok. Tu vois, va plus loin que ton quartier. Et surtout, t'es pas ton climat, genre. T'as grandi en cité, t'as grandi où tu veux, mais tu vois, va plus loin que ça. Tu vois. Moi, je pense sincèrement, si un mec comme ça, il m'aurait dit ça à un âge où j'étais un peu plus jeune, genre 14, 13, 14 ans, je sais pas que j'aurais pas fait de bêtises, mais j'en aurais fait peut-être beaucoup moins, ça m'aurait évité beaucoup de situations désastreuses. Ok. Vraiment. Et dire, ouais, va plus loin, et t'es pas ton climat. Tu n'es pas ton climat, tu vaux mieux que ça. Ok. Et toi, tu l'as compris avec le temps, c'est qui te l'a répété ou c'est venu avec les épreuves? Je l'ai vite compris, quand même, mais je l'ai pas vite accepté. Ok. C'est-à-dire que tu ressens que t'es différent, pas en mode t'es un mec de ouf, hein. En mode, tu sais, même quand tu parles avec tes potes, tu parles pas, enfin, tu vois pas Les mêmes visions. la Ouais. vision des choses, etc., pareil que les autres. T'as l'impression limite t'es bizarre, t'as vu. Mais tu veux tellement être comme les autres que tu fais comme les autres. Moi, je sais que au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la drogue, voler, toutes ces choses, parce que je voulais être comme les autres. Je voulais vraiment être comme les autres, tu vois. Un bon petit Lacostéen, t'as capté. Mais j'ai pris du temps à me dire, je suis pas mon climat. Donc ouais, va plus loin. Ok. C'est vraiment ça. Ok. Et toi, Calvin? Moi, je pourrais dire, trouve ta véritable identité. Fort. Parce Ouh. que en vrai, ce qui peut t'influencer de l'extérieur peut te coller une étiquette, mais ce n'est pas forcément ce que tu es. T'es malade. Trouve ta véritable identité, et en trouvant ta véritable identité, tu trouveras le véritable sens à ta vie. Moi, pour ma part, je l'ai trouvé, c'est Jésus. Ça. Tu vois. Et ça a vraiment redéfini la personne que j'étais, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, tout à l'heure, tu m'as posé la question si aujourd'hui, le frère avec qui j'étais, aujourd'hui, je le reverrais. Franchement, je lui témoignerais tout simplement tout simplement ce que Jésus a fait pour ma vie, tu vois. Et au-delà du fait de dire oui, non, Jésus t'aime, c'est au-delà de tout ça. C'est témoigner de la fidélité parce qu'on a vécu des choses où j'aurais pu mourir. Et on était ensemble, tu vois. Ça veut dire que je lui parlerai d'une personne, non pas que je cite pour citer, mais d'un Dieu qui est vivant, Amen. qui restaure.
qui te délivre d'une addiction qui te rendrait captive, en fait, et qui vraiment te donne la vie, en fait. Tu vois. Donc voilà ce que je pourrais te dire. Trouve ton identité. Ok. Bah, pour conclure cet épisode, je voulais vraiment dire à une personne que tu n'es pas seule à vivre tout ça. Et il y a plein de personnes qui sont dans cette situation. Et je voulais aussi te dire qu'il y a un numéro qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a le 08 00 23 13 13. Et tu peux aller sur Drogue Info Service sur Google. Tu peux trouver directement et les contacter. Ils pourront t'écouter et t'orienter totalement dans ce que tu dois aller. Donc, merci de nous avoir écoutés et merci à mes invités. Au revoir. Ciao.